Bienvenue à toi qui arrive dans le replay. La vidéo sur Facebook va commencer. Bienvenue à toi qui arrive dans le replay. La vidéo sur Facebook va commencer. Bienvenue à toi qui arrive dans le... Ok. Pas très inspiré pour le titre de la vidéo ce soir. La tarte cuite. Bon, ben voilà, ça c'est fait, c'est en cours, c'est dans le four. Euh, euh, c'est dimanche et au moment où je fais cette vidéo, il est 17h54. Mon propos depuis 621 jours, c'est de faire des vidéos live pour pratiquer la capacité à accueillir notre humanité. Où que nous soyons, où que tu sois, où que je sois, ici, maintenant. Donc du coup, ben voilà, je fais beaucoup de place à l'improvisation, à l'accueil des émotions. Et voilà. Donc c'est parti, bienvenue. Bienvenue à toi ici maintenant, dans cet espace où peut-être ton humanité et la mienne se rencontreront et co-créeront quelque chose qui nous rend la vie plus belle. J'aime bien l'idée d'explorer la possibilité de faire place aux possibilités plutôt que de chercher est-ce que ce qui est dit est bien, pas bien, juste pas bien, est-ce que ça me plaît, pas, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis pas d'accord. Plutôt regarder il y a un truc qui a bugué, là, je sais pas quoi, mode son activé, quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, je disais quoi? Je disais, oui, plutôt que de chercher à regarder, à évaluer en fait ce qui se passe en termes de c'est bien, c'est pas bien, ça me plaît pas, je te propose avec moi, de chercher ce qui se passe rend possible euh, pour toi, pour ta vie. Et de mon côté, bah, je m'engage, enfin j'ai envie, en tout cas j'ai de l'énergie pour ça, à regarder euh, au fur et à mesure que voilà, l'exploration va avoir lieu dans cette vidéo, à regarder ce qui émerge en termes de possibilités pour moi et pour ma vie. Donc voilà, je nous souhaite de toucher des possibilités qui nous inspirent, qui nous touchent, nous émeuvent, de créer des possibilités qui nous touchent, nous inspirent et nous émeuvent. Et donc, bah, peut-être, je propose un temps d'écoute, de centrage, juste pour accueillir cet instant de présence, avec tout ce qu'il y a d'énergie dans ce temps de présence, dans ce contexte dans lequel tu es, dans ce contexte dans lequel je suis. Il y a des choses que nous percevons par nos sens. Je propose de faire un place pour un peu de silence, un peu d'espace pour écouter ce que nos sens captent dans cet instant. Y compris, alors je ne sais pas quel sens ça correspond, les pensées qu'on a dans la tête, est-ce que c'est pas forcément l'ouïe, euh, mais quel sens nous permettent d'entendre ce qu'on pense, en fait, c'est intéressant. Il y a l'odorat, le toucher, le goût, la vue, la sens kinesthésique, ce qu'on perçoit à l'intérieur du corps, c'est aussi le toucher, et du coup, ce qui nous permet de percevoir notre conscience, comment on appelle ça, c'est quoi ce sens qui nous permet d'être au courant de ce qu'on dit, ce qu'on se raconte. Je ne sais pas si ça se met dans la catégorie des sens, mais en tout cas, voilà, c'est des choses que nous percevons. Donc, tout ce que notre conscience peut percevoir à travers les sens et à travers peut-être le sixième sens ou autre chose, je propose de faire un temps de silence pour observer ce que notre conscience nous permet de conscientiser, de voir, de percevoir, de sentir. À tout de suite. Bienvenue à toi qui t'est arrivé dans la vidéo live. Plus de mots.
Avant de poursuivre avec un peu plus de silence, je rappelle que ma proposition, c'est de réfléchir à regarder quelles sont les possibilités qui émergent. Moi, j'en vois une qui est la possibilité d'être tendre, d'accueil, tendre avec ce que nous vivons en cet instant. Je touche cette possibilité-là pour moi, pour ma vie, et je te la partage. Puisse-t-elle t'inspirer. Tendresse et accueil pour ce qui est présent à toi, à moi, ici et maintenant. Bon, eh ben, à nouveau, bienvenue à toi. Euh, je suis curieux de ce qui va émerger voilà, devant cette intention de faire place à nos humanités, à la tienne, à la mienne. Et dans l'idée de rendre visible mon humanité, de permettre un espace où ton humanité et la mienne peuvent se rencontrer. Je m'interroge sur ce à quoi j'ai de l'énergie de partager mon expérience d'être humain, ici, vivant, ici et maintenant, de mon expérience de maintenant, de récente, moins récente, de mes aspirations, de mes rêves pour l'avenir. Donc la question de ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant, je trouve que c'est une question qui pour moi me nourrit beaucoup, m'apporte beaucoup de satisfaction. Donc, j'aime explorer cette question de nombreuses fois par jour. Donc là tout de suite, une chose à laquelle j'ai de l'énergie, c'est de reconnaître que physiquement, je me sens pas au top. J'ai mal au dos. J'étais à la salle de sport tout à l'heure, c'était cool, avec une amie. C'était vraiment cool de partager ce temps d'entraînement. Euh, j'ai eu aussi un chouette temps bordelais-temps avec Tino Clochien, que tu connais peut-être, qu'est-ce que j'ai parfois montré dans mes vidéos. Euh, et voilà, j'ai sujet de préoccupation aussi. Je dirais que c'est marrant parce que je prends conscience que, en fait, il y a comme si c'est un peu une habitude de penser et de m'inquiéter au niveau financier, au niveau des ressources. Et là, je prends conscience en te le disant, donc il y a une possibilité qui émerge, qui est la possibilité
d'être plus consciemment, euh, consciemment responsable des pensées que j'ai envie d'entretenir, des questionnements que j'ai envie d'entretenir, des possibilités que j'ai envie de créer. Je vois que là, en ce moment, si je te parle concrètement d'un truc de ma vie, je dirais qu'il y a 5 mois et demi que j'ai travaillé en tant qu'employé, et là, il me manque 5 heures, un peu moins de 5 heures, pour avoir droit au chômage. En même temps, mon idéal, c'est pas forcément d'avoir le chômage, mais je vois qu'il y a une part de moi qui serait rassurée de savoir que le chômage va tomber, même si je travaille pas. Donc, que je peux m'autoriser à, entre guillemets, glander, ou en tout cas me reposer, réfléchir et faire ce que j'ai envie de faire, y compris autour de ce projet de vidéo, sans me préoccuper du fait que l'argent va tomber ou pas, pour continuer à fonctionner de manière confortable et qui me permet d'envisager l'avenir comme avec plus grande sérénité. Ce qui est quand même une chose importante, en fait, pour un être humain, je pense. Donc, même s'il y a une part de moi qui se croit un petit peu déconnecté, désenraciné, enfin pas vraiment incarné, qui rêve un petit peu, ben, la part de moi incarnée se dit, bah ouais, mais si, ça compte quand même. Donc voilà, il y a un peu un conflit entre moi, en moi-même, entre différentes parts, la part de moi qui est saoulée d'avoir encore à faire 5 heures pour activer ses droits, et qui a pas du tout envie de téléphoner, de faire des démarches pour dire, bon, donnez-moi du boulot cette semaine, une journée, une demi-journée, ça m'ira bien. Je prends, il y a comme des résistances à poser ces actes-là, cet acte-là, un de ces actes-là possibles. Et je vois qu'il y a une partie de moi qui se juge, en fait, de fonctionner comme ça, d'avoir fonctionné comme ça jusqu'à maintenant. Et puis il y a une part de moi qui a envie de dire, ben, quand je serai prêt, quand il y aura l'énergie pour poser un acte pour permettre un changement, ben, je poserai l'acte. Maintenant, j'aimerais bien être en paix avec le fait que je suis là où je suis et que j'ai le droit de m'inquiéter et que j'ai le droit d'être en conflit et que j'ai le droit d'être un peu torturé et que j'ai le droit de faire j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Et que ça ait des conséquences sur l'état de mon corps et que j'en ai plein le dos d'une certaine manière. Hmm. Hier, j'ai fait l'expérience que j'ai eu un retour de quelqu'un qui disait que quand je regarde la caméra, ça me donne l'impression que je suis, voilà, un contact plus direct. Là, je vois que si je veux regarder la caméra, ça fait qu'il faut que je regarde un petit point vert devant moi. Et je vais essayer de faire ça autant que j'y ai joie, autant que j'ai d'énergie à ça. Et une petite voix qui passe, qui se dit, je montrerai à la fin de la télé. Ouais. Donc, en termes de possibilités, je vois que je touche la possibilité de Sophie, je la paix. Il faut que nous soyons ici maintenant. Et je ne suis pas tellement inspiré pour cette possibilité-là tout de suite. Donc, du coup, je crois que je mesure que
je me sens un peu à plat et que j'ai envie d'arrêter de réfléchir. Donc là, bah, du coup, je touche la possibilité d'écouter le corps, d'être en accueil de ce qui se passe dans nos corps en termes de sensations et de laisser un petit peu tout ce qui est de l'ordre des inquiétudes, des projections par rapport au futur, ou au passé un peu, bah, vivre leur vie pour se concentrer sur vraiment ce qui se passe dans le présent maintenant, y compris les sensations. Tout à l'heure, j'appelais mal de dos. Je vois que là, c'est différent. Mon corps me parle, mais c'est pas au niveau du dos, comme tout à l'heure, que ça parle. J'ai des choses qui se passent dans mes jambes, dans mes chevilles, dans le tibia droit. J'ai changé de position et ça va mieux au niveau du tibia droit. Juste le coup de pied droit, là, qui était un petit peu écrasé par ma jambe gauche. J'ai inversé les jambes et ça me détend. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit temps de silence juste pour se laisser sentir ce qui se passe dans nos corps. Voilà, tout de suite. Ton corps, ce qui se passe dans le mien. Juste observer. Voilà, peut-être que je nommerai ce qui se passe pour moi. J'espère que ça aidera ton voyage à écouter ce qui se passe dans le tien. Ou en tout cas, que ça te sera bénéfique d'une manière ou d'une autre par rapport à soutenant, en tout cas par rapport à ta présence et la capacité de t'accueillir toi-même. Voilà ce que je souhaite, ce à quoi je souhaite contribuer. Respiration pour commencer. Ouais, bon. Une pensée passe, la même, si c'est bon, prendre cet espace pour moi et partager avec toi. Je reviens au corps. En tout cas, je m'interroge, je me dis qu'est-ce qui se passe dans le corps maintenant. J'écoute, j'observe ce qui se passe dans mon corps maintenant, ce que j'arrive à reconnaître, à discerner, percevoir. Et je peux percevoir des choses pour lesquelles je n'ai pas nécessairement de mots pour décrire, c'est OK. C'est juste de rester avec ce qui est là, ce que je perçois. Je sens une sensation au niveau de la hanche droite, par exemple, parce qu'il y a une espèce de fourmillement, un pincement. Ça pique un peu comme un début de point de côté léger, mais plus petit. Trop le chatouillis, le pincement. Enfin, ça augmente, c'est plus proche du pincement et de la piqûre que du chatouillis. Et des fois, ça se calme. Ça fluctue un peu, voilà, il y a une espèce aussi de sensation. Un battement, une intensité, une fluctuation, une oscillation d'intensité. J'ai une petite voix qui dit ça sert à rien, c'est merdique ce que tu fais, ça va servir à personne. Ok, accueil aussi, ça, c'est qui passe.
reviens encore. Et ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Petite sensation de vertige, senti comme ma tête tournait comme ça. Je crois que j'étais à la limite de m'endormir. Le tourniquet m'a un peu réveillé, entre guillemets. J'étais parti, j'ai oublié que j'étais là en train de faire cette vidéo. Je m'invite à nouveau revenir à mes sensations corporelles. Petit fourmillement dans les doigts. Ouh, ce pincement sur la gauche droite. Sur l'aine plutôt, c'est plutôt l'aine que là. Ouais, au niveau du l'aine. Bon. J'ai un petit peu l'impression d'être vrillé au niveau du pubis et des jambes. Il y a comme une sensation un peu de vrillage de mes jambes. Je vais essayer de décroiser les jambes pour voir si ça aide. Ah, ça tient un peu dans le bas du dos. Alors, ce que tirer, c'est justement. J'ai comme une pression. Je me dis que c'est un bon moment d'arrêter la vidéo. Je te souhaite une bonne fin de dimanche ou une belle nuit, une belle journée, enfin, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Belle continuation de vie à toi. Et puis, j'ai envie de faire quelques secondes encore, juste pour réfléchir sur la possibilité que je vois émerger en cet instant. La possibilité qui vient pour moi, c'est la possibilité d'accepter, de la possibilité de l'acceptation, que parfois, on n'est pas aussi inspiré qu'on aimerait l'être ou qu'on a pu l'être par le passé, et c'est OK, en fait. Et du coup, c'est possible d'être en paix avec ça. Donc voilà, je ne suis pas spécialement inspiré ce soir. En même temps, ce que j'ai fait a pu peut-être inspirer d'autres, peut-être ça t'a inspiré toi. Moi, je n'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça ouf, mais j'ai fait avec ce qui était là, comme d'hab, et c'est quelque chose qui est satisfaisant, je trouve. Donc même si c'est pas ouf, bah, on a le droit en fait de ne pas faire que des trucs ouf. Et d'être simplement soi où on est, tel qu'on est, au niveau d'énergie qu'on a, fatigué, pas fatigué. Enfin, moi, voilà, j'ai envie de parler de ça. D'ailleurs, je voulais parler d'un truc précisément, un peu, ouais, mais j'ai pas envie de nommer, j'ai pas de l'énergie pour revenir dans le sujet là tout de suite. Mais voilà, j'avais envie de. Donc peut-être, là, je l'annonce pour une prochaine vidéo, en tout cas une intention posée, une graine posée, une possibilité de parler de différentes approches en fait de coaching, de développement personnel que j'ai pu voir et de ceux où ça me parle et de ceux où ça me parle moins. Et en particulier, moi, je trouve que je rencontre peu, enfin, je rencontre pas ce que je propose en fait ailleurs que, ben, voilà, vraiment à compte-gouttes. Mais le fait de vraiment prendre le temps d'écouter, de l'accueillir et d'être avec l'énergie à laquelle on a accès ici maintenant, c'est pas quelque chose que j'ai vu encourager souvent faire, même si j'ai jamais vu faire. Mais là, je vois que je suis plutôt en mode évaluation d'une manière qui ne m'inspire pas trop. Donc j'ai plutôt envie de revenir sur la notion de possibilité. Et la possibilité que je vois là, c'est la possibilité
de reconnaître en fait les choses que j'apprécie dans ce que font les voisins, les collègues, d'autres êtres humains, avec justement ce que ça me permet de percevoir de ce que je peux trouver comme manquant ou pas tout à fait adapté ou en correspondance avec moi, ce que moi je vis, ce à quoi j'aspire, est-ce que peut-être. Et donc, du coup, j'ai envie d'inviter. J'avais beaucoup aimé ce livre qui parlait de. C'était écrit par Wayne Dyer et sa fille. euh, enfin, c'était écrit par sa fille et avec Wayne Dyer qui répondait à des choses qu'elle explorait et il accompagnait aussi euh, la co-création de ce livre. Et il y avait cette notion de jouer sa musique avant de mourir, en fait, de ne pas mourir avec sa musique à l'intérieur, en fait. Et moi, je vois que voilà, ces vidéos, c'est comme aussi un terrain de jeu pour dire c'est OK, en fait, on est tous uniques, on n'a pas besoin d'être parfait, tu vois, d'avoir une luminosité parfaite, une caméra parfaite, enfin, une sonorité parfaite, un cadrage parfait, un rasage parfait, une coupe de cheveux parfaite, un montage parfait, parce qu'il n'y a pas de montage. Je fais mes vidéos, c'est brut, ça commence et ça finit quand je commence et quand j'arrête la vidéo. Donc, il y a comme cette possibilité de voilà, nous accueillir tel qu'on est et de voir qu'on a quelque chose à dire, à chanter, d'unique. Et donc, c'est ça l'idée, en fait. Il ne s'agit pas de dire l'autre est mieux ou moins bien que moi, mais juste de faire place à cette diversité et de faire encore plus de place et d'honneur et de respect à cette diversité, et en particulier à l'unicité, à la préciosité de qui tu es et de qui je suis, à savoir voilà, des gens humains, uniques. Il n'y en a pas deux comme toi, il n'y en a pas deux comme moi. Et je trouve ça chouette de pouvoir œuvrer, contribuer, essayer de faire de l'espace pour reconnaître ça et nous inviter à chanter, à partager nos musiques intérieures, nos sensibilités uniques. Voilà. Donc ça, je trouve que très beau et parfait moment pour terminer cette vidéo. Je te dis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Encore merci d'être toi, pour ton attention, qui permet que nous co-créons euh, l'expérience que nous co-créons, qui participe à tout ce qui est, que ce soit à travers cette vidéo que je crée, mais aussi par l'effet que cette vidéo a quand tu la regardes et ce que ça implique dans ta vie, du coup, ce que tu fais avec ta vie qui du coup intègre l'effet de ce que tu viens de voir ou entendre, plus ou moins consciemment, plus ou moins inconsciemment. Donc, merci de continuer à faire partie de ce monde et de vivre comme tu vis, et donc de contribuer à ce concert humain auquel nous participons. Tant que nous sommes dans ce plan-là humain, et puis quand on sera mort, eh bien, d'autres prendront la relève, et puis on aura laissé ce qu'on aura laissé. Voilà. Donc, je nous souhaite de laisser, de cheminer, de vivre au plus proche de ce qui nous est précieux. Et c'est ça que j'essaie de faire. Voilà. Merci de me permettre de le faire. À tout de suite. Ah.